Euradio présente Les éclaireurs du voyage. 3 minutes d'évasion en Europe et dans le monde. Stéphanie Taupin. Bonjour Stéphanie Taupin. Bonjour Laurence. Alors vous êtes cofondatrice de l'agence Les éclaireurs du voyage et aujourd'hui vous nous emmenez au Cap Perron. Oui Laurence, Cap sur l'Australie, si je peux me permettre, et son parc national François Perron. Il doit son nom à un naturaliste et explorateur français qui participa à une expédition dans la région dans les années 1800. Avant d'être baptisé Cap Perron, le lieu était connu du peuple aborigène Malgana sous le nom de Woollyimidi. Il suffit de le prononcer pour avoir le sourire. Et où se situe ce Cap Perron exactement alors ? Oh, dans l'une des plus belles régions d'Australie à mes yeux, sur la côte ouest, à peu près à mi-hauteur entre Perth et Broome. Et qu'a-t-il de particulier ce cap ? Alors Laurence, il faut savoir que Cap Perron fait partie de la zone de Shark Bay qui est classée patrimoine mondial UNESCO. C'est un éperon de sable ocre et blond bordé d'eau turquoise. Un petit paradis sur terre, me direz-vous, c'est avant tout un lieu sauvage. Si une berline suffit à rejoindre le début de la péninsule, il faut un bon 4x4 pour pousser jusqu'au bout. L'ensemble du parc est très beau, alors je vais vous mentionner 3 endroits remarquables. D'abord, Monkey Mia. C'est une longue plage de sable, relativement touristique, en tout cas à l'échelle de l'Australie de l'Ouest, et fréquentée par une colonie de dauphins. Des chercheurs les surveillent sur place et les nourrissent un petit peu pour continuer d'analyser leur comportement. C'est évidemment le moment que tout le monde choisit pour les regarder depuis la plage. Moi, je vous recommande plutôt de vous lever de très bonne heure pour aller marcher sur le sable et vous aurez sans doute la surprise de vous sentir suivi. Les dauphins inclinent la tête légèrement sur le côté, sortant l'œil de l'eau pour vous observer à quelques mètres seulement. C'est le jeu du qui regarde qui. Un autre lieu, c'est le point de vue de Whalebone. On est en surplomb de la mer. Les eaux en bas sont très peu profondes et véritablement cristallines. On y aperçoit la silhouette des poissons. J'y ai même vu un requin-marteau. Et puis un lieu incroyable, c'est la berge sud de la lagune d'Amlin Pool. Bactéries et sédiments se sont retrouvés dans les conditions idéales il y a très longtemps pour donner vie aux stromatolites. Ces empilements fossiles sont les plus anciennes traces de vie sur notre planète. Et à cet endroit, on voit les sillons laissés dans les stromatolites par les chariots qui débarquaient des bateaux des explorateurs. L'histoire est véritablement marquée dans la nature. Stéphanie Taupin, quand est-il préférable de visiter la région de Cap Perron ? Alors vous pouvez privilégier le début de l'été austral, de décembre à février. En plein été, les températures montent tranquillement jusqu'aux 40 degrés et il n'y a pas vraiment d'ombre, attention. Si vous préférez profiter du soleil mais avec des températures plus fraîches pour de grandes balades, juin à août est une meilleure option. Si vous avez l'âme d'un photographe ou si comme moi chaque plante vous émerveille, sachez que la route numéro 1 qu'on emprunte en road trip est bordée de buissons sauvages fleuris. Leur rose forme un contraste saisissant avec le rouge du sol. Dans ce cas, choisissez le printemps, donc de septembre à octobre. Merci beaucoup Stéphanie Taupin. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de l'agence Les éclaireurs du voyage et aujourd'hui, vous nous avez emmenés au Cap Perron. See you mate. Euradio vous a présenté Les éclaireurs du voyage. À retrouver sur les sites web et réseaux sociaux d'Euradio.